que nous avons édité ensuite sur la poésie a été fait avec des amateurs. La couverture, c'est un ami qui est peintre du dimanche. Il a fait une très belle couverture, mais il n'est pas peintre, il est architecte. Et puis il y a des photos faites par des amateurs. Donc l'idée fondatrice de l'association, c'est en quelque sorte de lutter. Bon, lutter, ça fait un peu combat, mais c'est en quelque sorte d'aller contre la confiscation des arts par les professionnels. Et dire, voilà, si on a envie de chanter, on peut chanter. Si on a envie d'être poète le dimanche, on est poète. Il faut apprendre les techniques, il faut travailler, mais les arts appartiennent à tous. C'est quelque chose qui est naturel. La beauté est une nécessité. Sans la beauté, il nous reste la crise. Hein. Alors que si on a la beauté, on peut avoir des rêves, ou dormir tranquille. La beauté devrait être un des droits de l'homme, hein, les droits à la beauté. Il n'y a pas de choses qui nous empêchent à que ce soit un droit. C'est que nous-mêmes, on s'est mis, je pense, les freins ou les limites. Hein, je pense parce que c'est quand même comme ça. Et puis c'est aussi comme ça que on nous fait vivre les choses dans les écoles. Hein, parce qu'il faut voir quand même que c'est là aussi de là que ça démarre. Hein, aussi parce que voilà, on nous fait réciter des poètes, etc. Mais on ne va jamais dire, on va jamais inciter des jeunes dans des écoles à eux-mêmes. Alors que moi, je vois qu'il y a pas mal de jeunes, des fois des jeunes, même mon fils ou des choses comme ça, qui vraiment écrivent bien. Ou par exemple, quand leur grand-mère est décédée, ils ont écrit un poème et qui est maintenant gravé sur la tombe. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est des choses comme ça. Donc je crois que c'est des barrières qu'on se met soi-même, parce qu'au fond, c'est pas des barrières réglementaires ni voilà, c'est des barrières qu'on s'est mis culturellement, quoi, je crois. Non, il y a une confiscation. La science, la médecine est confisquée par les médecins. Oui, ça c'est alors vrai. que les grands-mères ont des recettes de médecine ou qui sont pas mauvaises. La santé mentale est confisquée par les psychiatres. Alors que santé mentale, on peut en discuter avec un copain ou avec des amis. Il y a une confiscation de certaines secteurs de la vie où les professionnels doivent dire où est le beau, où est le laid, où est la normalité. Voilà, et au niveau de l'art, c'est très, très voyant, ça. Ce que tu dis, Odile, en Amérique du Sud, des fois, en Afrique, bien sûr, les Africains, le rapport qu'ils ont avec la peinture, ou la poésie, ou les contes, l'oralité, c'est pas une question de spécialistes. C'est donné à chacun. Il faut se vivre de la culture. Hein. Il faut maintenant récupérer tout ça aux spécialistes. Mais justement, je crois que en Europe, on est très formaté et on ne pense pas à titre individuel à s'exprimer, spontanément à faire de l'art. Enfin, on reste modeste dans ce qu'on peut produire, mais mis à l'extrême, c'est vraiment une démarche artistique. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas Van Gogh ou Chagall ou des grands peintres reconnus, mais l'important, c'est de se mettre en route, de se mettre devant une feuille, soit de dessiner, soit d'écrire. C'est le début de la démarche qui permet d'aller dans un chemin artistique. Si on est juste spectateur à regarder dans un musée, un beau tableau, ou à feuilleter les livres à la librairie, on ne deviendra jamais artiste ou écrivain, mais il faut soi-même s'asseoir et se mettre face à un matériel pour pouvoir ou écrire ou simplement le fait de dire tiens, j'ai des idées dans ma tête, elles viennent un peu n'importe comment, je vais mettre des mots par écrit, et petit à petit les choses s'organisent et on trouve un certain plaisir à ce que les choses évoluent. C'est ça la démarche. Or à l'heure actuelle, tout ce qui est technologie informatique, ça a beaucoup de mérites et de bénéfices, mais sur le plan du développement personnel, c'est un petit peu
réducteur dans les capacités que nous avons, parce que l'art, par définition, sublime le matériel et dépasse toutes les fonctions techniques qu'on nous a inculquées ces dernières années. Et je ne peux qu'encourager les gens qui auraient des envies d'écrire ou des envies de peindre, de se lancer, d'oser, pas forcément devenir quelqu'un de célèbre, mais déjà être content de soi-même et de s'épanouir personnellement. Excusez-moi pour finir, c'est pas du populisme, parce que ça peut sembler un peu populiste, dire détruisons l'université. Hein. Moi-même, je suis professeur à l'université, mais c'est pas pour autant que les savoirs techniques et les seules voies d'accès à la réalité. D'ailleurs, ça nous a coûté très cher d'avoir délégué les techniques aux spécialistes. Hein. Il faut voir juste la crise qui vient qui nous vivons. C'était des spécialistes, les banquiers, les ministres des finances de tous les pays, les grands spécialistes. On a laissé l'économie du monde dans les mains des grands spécialistes. Ils nous ont menés à la banqueroute. Ça coûte très cher et en même temps, les résultats, c'est pas mieux. Bien sûr, il faut pas tomber dans le populisme, dire que le peuple est très sage, que le peuple a raison. Je vais pas tomber dans cet extrême-là parce que ça va faire Oui, mais d'un autre côté, je pense que Internet, etc., ça permet aussi de démocratiser un certain nombre de choses. Alors, quand tu parles de la finance, c'est plus compliqué, mais parce que c'est déjà très très compliqué même pour des spécialistes, j'imagine. Mais je vois dans le domaine médical, quand même, Internet a beaucoup démocratisé les connaissances. Et tu as des gens qui viennent dans des cabinets médicaux maintenant qui en savent presque autant qu'un certain nombre de médecins. Je veux dire, rien qu'en ayant été sur Internet, en voyant les bons sites, quoi. Je veux dire, donc il y a, voilà, je veux dire ça. D'un autre côté, c'est vrai que tout ce système-là ça favorise, et puis d'un autre côté, ça détruit, quoi. C'est compliqué, quoi. Non, ça c'est très bien, mais notre idée, c'est de dire que le savoir et la connaissance du monde et la connaissance de soi n'a pas une seule voie d'accès. C'est pas la voie. La science est une voie. L'intuition, c'est aussi une autre voie. L'esprit, c'est encore une voie. La tradition, c'est encore une voie. L'échange, c'est encore une voie. Si on privilégie une seule voie, on est dans le totalitarisme ou dans l'aliénation. Je suis amateur d'Internet et de la science. La science est... Non, je donnais ça comme exemple, la science, tu vois, mais je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, c'est quand même, d'un autre côté, c'est un outil qui peut-être ne te permet pas de te valoriser personnellement, mais d'un autre côté, c'est un outil de démocratisation aussi. Bon, c'est un peu ambigu tout ça. Oui. Non, mais à une époque, on parlait en Europe, maintenant on parle plus, à l'époque de Marcuse, dans les années 70, de l'homme unidimensionnel, l'homme qui est aliéné juste par la technique, la science et l'économie. Et ça c'est encore valable. Si nous n'avons pas dans notre vie quotidienne la science, les côtés spirituels, les côtés artistiques, les côtés sociaux, les côtés des relations sexuelles, si on n'a pas tout ça, et il y a quelque chose qui manque. Maintenant, l'homme unidimensionnel, c'est justement cet homme machine qu'il faut entretenir pour produire, pour qu'il travaille, et que n'a pas le temps d'aller à la messe ou à la montagne ou à un concert de musique ou à un musée. Il est là pour produire. Et donc c'est une idée qui vient du 19e siècle des philosophes, mais c'est aujourd'hui plus présente. Notre association a un but politique aussi dans ce sens-là, de dire il faut que nous vivons avec des hommes plus complets, qui soient pas unidimensionnels. Bon, c'est rien de neuf. Mais l'important, c'est que vous les mettez
en pratique. Et surtout dans une ville comme Strasbourg, où il n'y a pas qu'un seul type de culture ou un seul type de pensée. Et vous touchez tous les milieux socio-culturels, socio-économiques, et aussi une transversalité d'âge. Parce que je vois qu'il y a un jeune de 13 ans qui a écrit aussi, et il y a quelqu'un qui est plus âgé, et vous touchez tout le monde. Oui, Elisabeth. Par exemple, autour du livre que nous avons écrit, il y a effectivement plusieurs vitalités qui se sont regroupées. Et spontanément, des gens âgés, des gens jeunes ont eu envie d'écrire, et ça donne une couleur, une spontanéité dans les textes. C'est tout à fait sympathique. C'est remarquable. Oui. Et je voulais juste revenir un petit peu sur la discussion d'Enrique. C'est effectivement, on n'est pas un être unicoloré, si on veut, mais on a des capacités, des compétences diverses, et justement l'objectif des Mozart, enfin des associations en général, mais des Mozart en particulier, c'est de donner l'occasion à des gens qui ont envie, qui n'y avaient jamais pensé, et ça peut être un révélateur de talent personnel. Si par exemple une personne vient écouter des poèmes un jour à l'orangerie, quand nous avons cette personne invitée, si elle rentre chez soi et elle se dit tiens, je vais me mettre à écrire, nous on n'en saura rien, mais c'est important pour elle qu'elle ait pu faire cette démarche, et qu'elle construise un peu quelque chose qu'elle valorise les capacités qu'elle a au fond d'elle-même. Et c'est ça c'est un but tout à fait modeste, mais ça enracine la personne dans son quartier, dans sa vie. Et après, une fois que les choses ont démarré, on voit bien les poètes se regroupent, les musiciens se regroupent, ils créent des mouvements spontanés, et c'est ça qui fait vivre et évoluer une société. Pour reprendre la musique, Elisabeth, tu veux peut-être présenter un petit peu à Joan Ott, qui est écrivaine et qui a participé à notre livre. C'est une des 3 professionnels. Il y avait 25 personnes, il y a 3 personnes qui écrivent, dont Joan Ott, mais elle chante aussi. Tu peux peut-être la présenter. Oui, alors Joan Ott est une jeune femme très vivante et pétillante, je dirais, et donc elle est mulhousienne d'origine. Elle vit à Strasbourg depuis 1972. Par ailleurs, elle est professeure de lettres, comédienne, chanteuse, metteur en scène. Enfin, elle est un peu une femme orchestre. Elle dirige également le Pilier des Arts. C'est une petite salle de spectacle à Rosheim. Et alors, quand elle a encore du temps avec tout ça, elle écrit des pièces, des textes. Et si les personnes sont intéressées, les textes qu'elle écrit sont disponibles sur le site leproscenium.com. Les romans et les nouvelles qui sont publiés par ailleurs en librairie sont édités par le Manuscrit, et on peut les trouver sur le site amazon.fr. Merci beaucoup, Elisabeth. On va passer une musique. Seulement avant la musique, en Amérique latine, on a une phrase qui dit des poetas y locos, todos tenemos un poco. C'est des poètes et des fous, nous savons tous un peu. D'accord, on passe alors un peu de musique. Vous souvient-il de nos nuits blanches sous le ciel lourd de Carélie, des longs nuages qui s'épandent